Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idées à réaliser soi-même. On va travailler avec ce joli fil. Donc on va travailler une écharpe avec des twists, comme vous pouvez le voir. On va travailler cette écharpe avec une pelote. Et je vais vous montrer donc bien sûr à nouveau comment tout ça fonctionne, comment on va travailler ce motif. Voilà, comment on arrive à faire ces croisements. Donc c'est 1,20 m au niveau de la longueur. Donc ce qui est une bonne longueur déjà. Voilà, je vais vous montrer donc comment travailler ce motif aussi au niveau de la largeur, vu que le fil est assez épais, ça suffit également pour votre écharpe. Donc là, vous voyez, ça vous fait vraiment quelque chose d'enroulé, hein, comme deux fils qui s'enroulent les uns aux autres. Alors, pour ce projet, vous allez avoir besoin de ce fil, donc ce fil particulier qui se travaille sans aiguille ni crochet. Donc, qui s'appelle Alizé Puffy, donc la laine Alizé Puffy. Donc on va nous avoir besoin comme base d'un nombre pair de boucles. On va pas parler de mailles ici, mais de boucles. Voilà, vous pouvez toujours faire quelque chose de plus large ou moins, si vous voulez, hein, mais voilà, il vous faut quand même avoir une base paire. Voilà. Donc on y va. Donc on prend la boucle du fil et on va la passer dans la boucle de la base, comme ceci par derrière. Donc ça c'est pour la première. Ensuite, on prend la boucle suivante. Donc toujours on travaille en paire après. Après la première, on travaille en paire. Donc j'ai les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une croix. Donc je vais déjà commencer avec la première boucle. Donc je vais passer à la deuxième boucle la première boucle de la base. Je vais passer à la deuxième boucle du fil dans la première boucle de la base et la première boucle du coup du fil derrière dans la deuxième boucle de la base. Vous voyez, donc on fait cette croix. Ensuite, prochaine paire, on fait pareil. Donc on lit ça, on les pose. Hein. On fait pas la même chose, on fait le contraire. Je viens de faire la même chose. D'abord, on prend la deuxième boucle de la base et on prend la première boucle du fil et on passe la première boucle du fil dans la deuxième boucle de la base. Et ensuite, on prend la première boucle de la base et on prend la deuxième boucle du fil qui est sur notre fil derrière et on passe la deuxième boucle du fil dans la première boucle de la base. Voilà, on fait l'inverse, on fait un croisement inverse que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on alterne en fait, on refait le même croisement qu'au début. C'est-à-dire qu'on va passer la deuxième boucle du fil derrière dans la première boucle du fil de la base. Et on va passer ensuite la première boucle du fil qui est derrière le travail dans la deuxième boucle de la base. Voilà. Et après, on alterne. C'est-à-dire, voilà, donc c'est le principe. Donc là, par contre, on a fait déjà 3. Il me reste plus qu'une maille sur ma base, normalement, et on va tout simplement passer la boucle dans cette boucle. La dernière boucle du fil, à ce niveau, dans cette boucle.
Et ainsi, premier rang terminé. Et ensuite, on fera exactement la même chose tout le temps. Donc on fait on crochette une boucle. Ensuite, on travaille toujours par paire, comme ceci. Et on les croise. Donc pour ce deuxième rang, on va déjà commencer. Voilà, donc on prend la première boucle qu'on passe dans la deuxième et ensuite la première boucle du fil dans la deuxième de la base et la deuxième boucle du fil dans la première boucle de la base. Ici, donc on poursuit. On va prendre maintenant, on va reprendre. On prend la première boucle de la base et donc on va passer la deuxième boucle du fil derrière dans la première boucle de la base et on va prendre la première boucle du fil derrière dans la deuxième boucle de la base. Après on continue, hein. On prend, voilà. D'abord, la première boucle du fil va dans la deuxième boucle de la base et la deuxième boucle du fil derrière va dans la première boucle de la base. Et la dernière boucle, eh bien, on fait boucle dans boucle, hein. Elles sont alignées comme au début du rang. Voilà, ça fait le même effet, hein, par rapport à ce que vous aviez avant. Et ensuite, eh bien, je vais continuer à travailler ces deux rangs sont toujours pareils, hein, on va les alterner. Et on va voilà, travailler ce motif tout le long de l'écharpe en fait et le répéter de la même manière, hein. Ok. Donc là, on a le troisième rang. Voilà, là après on poursuit. Donc là, vous voyez bien voilà, l'effet que ça donne, voilà cet effet enroulé. On a toujours en fait, hein, l'orientation qui reste la même au final, hein, des bouts comme vous voyez, et ça s'alterne juste entre les rangs parce que d'un côté on travaille de droite à gauche et après de gauche à droite. Mais vous voyez qu'après en fait les deux premiers rangs, une fois que vous les avez fait, vous avez fait votre écharpe en fait, ça c'est plus qu'à répéter. Donc là j'arrive presque à la fin. Donc,
Là, je vais commencer ici, donc là où je commence à rabattre les mailles du côté où je n'ai pas le fil. Donc je fais tout simplement, je rabatte les mailles, hein, ça veut dire que je vais passer la boucle la plus à gauche, dans la boucle la plus à droite. Vous voyez, puis ça dessine vos petites mailles. Et on poursuit et on avance comme ça. Voilà, donc là après, une fois qu'on arrive vers la fin, on a notre fil qui reste. Comme vous pouvez le voir, on va couper toutes les boucles. Si vous avez besoin de le raccourcir, raccourcissez-le aussi, hein. Donc là maintenant vous sortez toutes les boucles, ça sera plus simple ensuite pour le coudre et le dissimuler dans le travail bien sûr. Voilà, et ensuite on est bon. Après on peut toujours raccourcir le fil s'il y a besoin. Donc ça vous donne voilà, ce type de fil donne vraiment un effet très sympa, très moelleux, très tout doux. Donc on peut faire voilà, des écharpes, des couvertures, vous avez plusieurs idées de projets que vous pouvez faire avec ça. Donc voilà pour une écharpe originale avec cet effet twist. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Mais la vidéo c'est le cas, laissez des commentaires si vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!